santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous savoir toujours au rendez-vous de l'actualité des vendredis sur votre chaîne, la télévision togolaise. Et voici le sommaire. Après des mois d'exécution des projets et programmes inscrits à l'agenda du ministère en charge du développement à la base et des agences rattachées, l'heure est au bilan en cette fin d'année. Les détails tout de suite en début de journal. Au Palais des Congrès de Kara, nous y serons également pour être aussi des témoins de cette fête, mieux du couronnement de la première promotion des étudiants en licence professionnelle, en planification et autres. Le Palais des Congrès de Lomé va également nous accueillir pour revivre la soirée cantate de Noël, un film qui retrace la naissance, la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est avec Dodo en fin d'édition. Mais avant le développement, je suis sur ce plateau avec Joseph Améga, avec qui nous prenons connaissance ensemble d'un décret du président de la République. Décret portant désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 100, alinéa 2, décrète, article 1er, sont désignés membres de la Cour constitutionnelle les personnes dont les noms suivent. Monsieur Mipam Namchougli, Monsieur Palouki Massina. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 27 décembre 2019. Le président de la République, Faure Essozmania Singbe. La suite de cette édition à présent, à la primature ce matin, une délégation de la Fédération togolaise des assureurs était sur place pour faire le point de ses activités et surtout féliciter le Premier ministre pour son implication effective dans l'organisation de la première édition de la journée du consommateur d'assurance tenue le 4 décembre dernier. Les discussions ont également porté sur la contribution de la Fédération dans la réalisation du plan national de développement. Plus de détails dans cet élément. C'est d'abord pour le remercier de son attention et pour le secteur privé, parce qu'en son temps, nous l'avons informé de l'organisation d'une journée du consommateur d'assurance qui était une première édition, une édition qu'on a faite le 4 décembre dernier au CETEF. Et nous avons apprécié énormément l'implication du gouvernement pour le lancement de cette édition-là. Et c'est ce que nous avons énormément apprécié. En même temps, nous lui avons fait le point de nos travaux. Nous lui avons dit comment les travaux, n'est-ce pas, ont évolué, comment unanimement la journée du consommateur d'assurance a été un succès. Et ensuite, nous avons dit au Premier ministre que la FETAC aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans le plan national de développement, notre démarche, tout simplement parce que lorsqu'on parle de plan national de développement, il faudrait qu'il y ait des investissements. Et lorsque les investisseurs arrivent, il faudrait que leur investissement soit sécurisé. Donc aujourd'hui, nous participons au plan national de développement pour que les investisseurs, une fois arrivés ici, puissent être sécurisés dans leurs investissements et qu'ils puissent bien entendu avoir les services d'un courtier d'assurance. Nous avons échangé longuement avec le Premier ministre qui nous a beaucoup encouragés et nous a dit, in fine, que de toute façon, le gouvernement réédite, n'est-ce pas, sa détermination pour être toujours avec le secteur privé parce qu'il est conscient que c'est le secteur privé qui crée la richesse et la croissance. Et nous ne pouvons que remercier le
Premier ministre et l'ensemble du gouvernement et également le chef de l'État qui a toujours accordé, n'est-ce pas, une attention particulière au secteur privé. Et bien entendu, comme nous sommes en période de fête, nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, de lui souhaiter nos bons voeux et de recevoir également les bons voeux de sa part. Au chapitre économie ou des finances de cette édition, nous vous annonçons alors la tenue à Lomé de la première édition de la conférence annuelle des services du Trésor, un espace d'échange et de réflexion qui se propose d'offrir les meilleures stratégies en vue d'un recouvrement efficace des ressources de l'État. Le point de la rencontre avec Augustin Kossi. Les ressources internes constituent toujours une part importante du budget de l'État. Leur mobilisation en faveur des projets et programmes de développement reste un challenge. La première conférence annuelle des services du Trésor s'ouvre avec comme priorité les stratégies nécessaires à une meilleure mobilisation des recettes de l'État. Nous avons voulu plancher sur la mobilisation des ressources internes pour un développement durable, dans la mesure où les besoins ne cessent d'augmenter et aucun pays ne peut se développer sans faire un effort de mobilisation interne de ses propres ressources. Les ressources internes, c'est les ressources fiscales et les ressources non fiscales. Et ces ressources-là, c'est en majorité près de 90% du budget de l'État, puisque c'est sur ces ressources fondamentalement que l'État finance ses engagements. Il s'agit entre autres de mener des analyses approfondies sur ce qui se fait déjà en matière de recouvrement des ressources de l'État. La conférence va plancher aussi sur les mécanismes pour l'accroissement des ressources des établissements publics et hospitaliers et des collectivités territoriales. Des stratégies pour la mobilisation des ressources propres de l'État sont à examiner. Nous sommes conscients que nous pouvons faire mieux dans la mobilisation de ces ressources. Donc nous attendons de cette conférence la mise en place d'une stratégie qui permettra de mieux mobiliser ces ressources internes et notamment les ressources, la partie non fiscale. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique veut donc trouver des moyens en vue de la maîtrise des procédures de recouvrement. Et dans un contexte de besoin sans cesse croissant des populations, pour le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, il faut justement ces mécanismes pour permettre au Trésor public la redistribution des ressources collectées pour un développement durable. Et nous vous proposons une fois de plus de prendre connaissance du décret du président de la République, et c'est avec Joseph Amigan. Décret portant désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 100, alinéa 2, décrète. Article 1er. Sont désignés membres de la Cour constitutionnelle les personnes dont les noms suivent. Monsieur Mipab Namchougli, Monsieur Palouki Massina. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 27 décembre 2019, le président de la République, Faure Essozmna Gnassingbé. La suite de cette édition, les maires et leurs adjoints des communes d'Aguenivé et du Golfe sont conviés à une rencontre d'échange sur la fiscalité à la base, l'OTR. L'initiateur de la rencontre veut faire des élus locaux des partenaires dans le recouvrement des taxes et impôts. Augustin Kossi pour le compte rendu. L'Office togolais des recettes OTR fait de l'implication des collectivités territoriales dans le recouvrement des taxes et impôts une stratégie gagnante. L'administration fiscale échange ici avec les nouveaux élus locaux pour définir une politique fiscale à la base. Les différentes taxes partagées avec l'État, les taxes affectées exclusivement aux communes ont été portées à la connaissance des maires et leurs agents. Au niveau du coordinateur des impôts, il y a certaines taxes et impôts, lorsqu'ils sont recouvrés, ils vont à 100% aux collectivités territoriales. Nous avons estimé qu'il est important que les maires le sachent, afin qu'ils puissent jouer leur partition pour la maximisation de la collecte de ces taxes. Il y a certaines taxes qui sont partagées à 50%, moitié à l'État, moitié aux collectivités territoriales.
Là aussi, nous avons estimé qu'il faut que les maires soient informés afin qu'ils suivent leur partition. Ce qui concerne ces impôts et taxes, la sensibilisation, la formation et même les discours que les maires doivent tenir tiendront compte aussi de la fiscalité. 9 taxes contenues dans le Code général des impôts relèvent du ressort des collectivités territoriales. 5 sont partagées avec l'État et 4 affectées aux communes. À quel degré sont-elles impliquées pour aboutir à un consentement volontaire des contribuables? Les équivoques liés à cette perception ont été levés à la suite des échanges. Et nous avions eu des difficultés, des inquiétudes qui étaient dans nos esprits. Mais cette rencontre, cette réunion de cet après-midi nous a beaucoup épaté en termes d'éclaircissement. Beaucoup de zones d'ombre ont été élucidées. La formation a réuni les 13 communes des préfectures du Golfe et d'Agonévé. Elle devra s'étendre aux autres communes des régions du Togo. Je vous l'annonçais en début de cette édition, le ministère en charge du développement à la base procède en ce moment à la revue des projets et programmes inscrits dans sa lettre de mission. Un bilan pour capitaliser sur les acquis et ensuite relever les défis qui s'imposent. Et que ça là pour le récit. En présence de ses partenaires, le ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse fait le bilan de ses actions courant le mois de janvier à septembre 2019. Alphabétisation, entrepreneuriat, volontariat, emploi des jeunes, le taux d'exécution de la lettre de mission du ministère est de 100% cette année contre 94% en 2018. 1420 membres de groupements alphabétisés, repas chauds à plus de 94 000 élèves dans le cadre des cantines scolaires, plus de 4 milliards de francs CFA de crédits octroyés aux jeunes entrepreneurs. La liste est longue et les bénéficiaires étaient présents pour en témoigner. On a eu la chance d'être financé au niveau producteur à hauteur de près de 100 millions. Près de 100 millions pour les groupements et les primo-entrepreneurs. On était accompagnés à hauteur de 300 millions pour le rachat de la production. Bon, aujourd'hui, nous avons plus de ressources. On fait face à nos problèmes sociaux assez facilement. La plateforme multidimensionnelle qu'on nous a installée nous a beaucoup servi. Aujourd'hui, notre groupement a une économie de 2 700 000 francs CFA en banque. Nous avons octroyé un crédit de 302 500 francs aux membres. Nous avons actuellement dans la caisse plus de 100 000 francs CFA. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons dépensé 100 000 francs pour les achats. Franchement, cette plateforme améliore notre quotidien. Elle nous sort de la précarité et nous en sommes fiers. La mise en œuvre des projets et programmes pour le compte de l'année 2019 a nécessité une enveloppe financière de plus de 28 milliards de francs CFA exécutée à environ 80%. Les résultats enregistrés sont bien au-delà des prévisions. Le ministère veut faire plus en 2020 en misant sur de nouvelles perspectives en lien avec le plan national de développement. En termes de bilan, la plupart des actions ont été réalisées, donc nous avons un taux de performance de 100%. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a, à travers sa petite vision, qui ne veut laisser aucun Togolais sur le côté, a fait en sorte que nous puissions travailler sur des actions concrètes pour arriver à ces résultats-là. Dans le cadre de la mise en œuvre du PND, en son axe 3, nous avons pour obligation de continuer cette mobilisation au niveau des communautés à la base, renforcer leurs capacités, continuer par mettre à leur disposition des infrastructures. Donc c'est un accompagnement avec le projet des filets sociaux de base. Nous allons continuer par offrir des repas chauds aux enfants, donc les cantines scolaires. Nous allons continuer par poursuivre les transferts monétaires aux ménages pauvres. Cette année c'est 45 000. Nous allons passer à 60 000, pourquoi pas à 100 000 les élèves. Nous sommes en discussion avec des partenaires comme la BOAD pour nous aider aussi à toucher un plus grand nombre d'élèves pour intensifier ce projet-là. Et nous allons aussi au niveau des artisans, par exemple, continuer la protection sociale avec INAM, mais nous allons également accompagner des artisans pour qu'ils aient plutôt des entreprises artisanales.
Nous allons travailler avec l'emploi des jeunes, puisque aujourd'hui, avec le PAEJ SP, avec le FAEJ, nous arrivons à permettre aux jeunes de créer leurs propres emplois et de faire en sorte qu'ils créent des emplois pour les autres jeunes. Donc ces actions seront poursuivies au niveau entrepreneurial et au niveau du volontariat. Mais ce que je dois dire juste, c'est que l'action de développement à la base, c'est une action continue. Et donc, pour qu'elle puisse se poursuivre, il faut l'engagement des uns des autres. À travers des échanges, des avis ont été recueillis pour relever les défis qui s'imposent en 2020. La ministre, après avoir salué le soutien des partenaires techniques et financiers, veut compter sur leur disponibilité pour améliorer davantage les conditions socio-économiques des populations. Et pendant ce temps, l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, revisitait les actions du programme cantine scolaire lancé il y a déjà 2 ans. En quoi la coordination, le programme se porte bien et mérite d'être pérennisé. Lucassi. De janvier 2018 à novembre 2019, plus de 26 283 200 repas ont été fournis à 91 666 élèves dans 304 écoles. Des repas conjointement financés par l'État togolais et la Banque mondiale. Dans un registre spécifique, 11 autres écoles ont bénéficié des services des cantines scolaires. Ce sont 65 258 repas qui ont été offerts à environ 2 525 élèves dans ces établissements scolaires sur financement exclusif de l'État. C'est ce qu'on retient après 2 ans de mise en œuvre des cantines scolaires, une sous-composante du projet filets sociaux et services de base exécuté par l'ANADEB. Au total, nous avons fourni les repas à plus de 94 000 élèves dans 315 écoles réparties sur l'ensemble du territoire togolais. Cette action a permis de garder toujours le rythme de scolarisation des enfants dans ces écoles. Je veux dire que les effectifs ont continué par augmenter. Les résultats de fin d'année sont encore intéressants parce qu'ils se situent entre 65 et 74%, contre 56 et 70% dans les écoles sans cantine. Et nous avons ces enfants qui ont bénéficié des médicaments pour leur déparasitage. Et également, les parents de ces enfants, je dirais, ont été heureux parce qu'ils sont tranquilles quand ils partent le matin. Et quand les enfants partent aussi à l'école, ils savent qu'à midi, ils ont un repas à manger. Et donc les parents, qu'ils soient au champ ou au marché, ont la tête tranquille parce qu'ils savent que les enfants non seulement mangent, mais sont en sécurité. Cette activité a permis également de donner du travail à plusieurs mamans cantines. Parce que dans chacune des écoles, nous avions en moyenne 10 femmes, 10 mamans cantines qui préparent le repas pour les enfants. Également, nous dirons que l'économie de ces villages ou de ces cantons a connu une évolution. Parce que les repas qui sont préparés à base des productions locales. Le financement de la Banque mondiale sur cette sous-composante prendra fin le 31 décembre prochain. L'ANADEB échange avec les partenaires intervenant dans l'exécution de cette initiative afin de trouver des solutions visant l'amélioration du mécanisme de mise en œuvre des cantines scolaires. L'ANADEB a senti la nécessité de faire le point de tout ce travail-là avec tous les acteurs. Les acteurs au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, les acteurs du ministère de la Santé, les acteurs du ministère de l'Action sociale, les membres des comités des parents d'élèves, les mamans cantines, les ONG qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de cette sous-composante pour ensemble faire le point, tirer leurs leçons et trouver maintenant les meilleurs mécanismes pour continuer. Vu que la Banque mondiale se retire ou bien le financement de la Banque mondiale prend fin, il faut que nous puissions trouver d'autres mécanismes pour continuer par donner à manger à nos enfants dans toutes ces écoles-là. L'instauration des cantines scolaires par le gouvernement a pour finalité d'accroître l'accès des communautés les plus vulnérables du Togo à des repas scolaires réguliers. Ce, en vue d'améliorer la fréquentation et la rétention dans les écoles des zones ciblées.
La suite de votre édition avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 15e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 30 décembre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Et ce communiqué est signé de la présidente Yawa Digbodi. De l'innovation dans les établissements d'enseignement technique et professionnel au Togo, la craie et les tableaux vont bientôt disparaître et laisser la place à des cours via projection. L'innovation et la formation des chefs d'établissement, c'est avec Edwige Atak Babasabi et Ramdan Bassina. Fini la craie et le tableau pour dispenser les cours dans les établissements d'enseignement technique au Togo. Les cours seront désormais préparés sur ordinateur et projetés aux apprenants. Les chefs d'établissement et professeurs sont à l'école de l'informatique. L'innovation opérée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle concerne tous les enseignants du dit ministère de par le Togo. 1257 enseignants des lycées et collèges techniques de tout le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle seront formés sur Windows 10, sur Excel, sur Microsoft Word, sur Outlook et sur Microsoft Edge, avec un accent particulier sur PowerPoint. C'est une excellente démarche parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ordinateur est devenu le BIC. Ça va faciliter énormément le travail des enseignants. 2 vagues de formation synchronisées sont prévues à cet effet. Présentement, on forme 281 enseignants à Lomé, on forme 157 enseignants à Sokodé et 132 à Dapan. Cette formation prend en compte tous nos enseignants, que ce soit du système industriel, du système tertiaire. On ne peut pas dire qu'on prépare son cours pour enseigner dans une section industrielle sans aller chercher les ressources sur Internet et bien meubler son cours. Au sortir de cette formation, ils seront à même de donner les cours autrement. Et grâce à un projet gouvernemental, chaque enseignant disposera d'un ordinateur portatif pour préparer ses cours. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle accorde du prix à cette formation, car avec elle, des changements notables se préparent en interne. Le Grand Parti Unir est entouré d'informations et de sensibilisation de ses militants et sympathisants sur les enjeux de la présidentielle de 2020 après Tchévier. Écho dans cette édition du meeting tenu à Tapamé avec Sylvain Radou. Le parti Unir, Union pour la République, consolide ses acquis pour un succès éclatant à l'élection présidentielle de 2020. Ce qui sous-tend cette tournée de mobilisation du Bureau national au contact des militants et militantes pour les appeler à s'engager activement autour du chef de l'État, celui devrait chacun de son côté pour améliorer le score du parti au prochain scrutin présidentiel. Ici, les militants et militantes sont venus de 8 préfectures de la région des Plateaux, notamment Wawa, Amou, Ani, Hao, Est-Mono, Moyen-Mono, Akebou et Ogou. À l'entame donc des discussions sur les enjeux électoraux, les militants des plateaux ont d'abord salué les efforts opérés par le chef de l'État dans tous les secteurs socio-économiques à travers une déclaration liminaire dont voici la substance. En vue de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030, vous avez conçu, fait adopter en 2018 et lancé le 4 mars 2019 le plan national de développement PND avec pour objectif une transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant le bien-être social. Outre ces efforts, bien d'autres progrès réalisés.
À travers ces efforts engagés par le chef de l'État, les militants et militantes des plateaux disent oui à la candidature de Faure Gnassingbé pour la présidentielle de 2020. Pour les motifs exposés ci-dessus, et ce à déduire de vos qualités d'homme d'État, d'expérience et de compétences reconnues pour une gestion de qualité des affaires de la cité, emporté dans l'élan national pour la tenue de l'élection présidentielle du 22 février 2020, nous demandons d'accepter le moment venu de porter l'étendard du parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Vous assurons d'ores et déjà de notre caution sans équivoque et de notre soutien sans faille pour la victoire sans appel à cette compétition. Après Thiévier, dans la Maritime, c'est la région des Plateaux qui a accueilli cette tournée du Bureau national du Parti Unir destinée à remobiliser la base, tournée qui va se poursuivre dans les autres régions pour le même exercice. La suite de cette édition à Caral, on célébrait la journée africaine de la fonction publique. Le gouvernement, à travers cette journée, veut sensibiliser le public sur les principes et valeurs des services publics dans la dynamique de développement. Nestor Mouzou. La journée africaine de la fonction publique a été instituée pour marquer et apprécier le travail fait par les services publics et reconnaître leur contribution au développement socio-économique du continent. Sa célébration au Togo constitue une occasion pour organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des fonctionnaires et agents publics sur les principes et valeurs des services publics et les règles de déontologie. Les principes de service public, pour ne citer que entre autres certains, il y a le principe de la légalité du service public. C'est-à-dire que chaque autorité administrative, pour prendre un acte, l'acte qu'il prend doit être conforme à la loi, donc dans le respect des lois. Ensuite, le principe de la continuité du service public. En toutes circonstances, le service public doit fonctionner, ne doit pas s'arrêter. On ne peut pas prétester une situation, même s'il y a une catastrophe, il y aura toujours le service public qui doit fonctionner pour le compte des populations. Et il y a aussi d'autres principes, comme le principe de la neutralité. L'agent public est tenu dans la neutralité, dans la délivrance du service aux usagers, sans parti pris. Et il y a aussi le principe d'égalité devant le service public, c'est-à-dire que tout citoyen doit avoir droit au même traitement, l'égalité des traitements d'accès au service public. Et ensuite, les règles de déontologie, l'obligation d'être au poste, l'obligation d'éviter également des comportements laxistes. Chaque année, un thème est retenu par la Commission de l'Union africaine sur un sujet précis pour célébrer la journée africaine de la fonction publique. Le thème de cette année est libellé « Les liens entre l'autonomisation des jeunes et la migration ». Enraciner une culture de bonne gouvernance, d'éthique et de l'innovation pour une prestation de services inclusive. Il est question que les États mettent l'accent sur la culture de gouvernance administrative et les questions d'éthique, de technologie de l'information pour la célérité dans le traitement des actes à délivrer. Et aussi, il faut aller vers l'innovation, il faut innover. Il faut que les agents fassent autrement ce qu'ils ont l'habitude de faire pour ne pas être entamés par la routine et mieux servir l'administration. Et lorsque on est dans cette approche de culture de bonne gouvernance administrative, ça permet également aussi d'aller vers la bonne mobilisation des richesses et une bonne répartition des richesses et qui permettra aussi de limiter le phénomène de migration des jeunes. En rappel, c'est le 23 juin qui est retenu comme date de la célébration de la journée africaine de la fonction publique. Cette journée a été instituée en 1994. Et ce communiqué à présent, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature porte à la connaissance de la population togolaise l'ouverture de la chasse coutumière et de la petite chasse pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2020, conformément à l'article 83 de la loi numéro 2008-009 du 19 juin 2008
2018 portant code foncier. À cet effet, les groupes de chasseurs organisés sont invités à adresser leurs demandes à la direction des ressources forestières en vue de l'obtention d'une autorisation de chasse. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature remercie les uns et les autres pour leur compréhension, et le communiqué est signé du professeur David Ola Dokoun. La fête de Noël et tout ce qui va avec, on en parle toujours ici. On va s'intéresser à la soirée cantate de Noël. La soirée comme si vous étiez avec Dodo Harry. Il a fallu juste une vingtaine de minutes pour que le public vive les réalités d'une histoire de plus de 2000 ans, la naissance de Jésus-Christ. La scène était sublime avec une harmonie scénique qui retrace les différentes étapes de la venue au monde du Prince de paix et sauveur de l'humanité. Un public emporté par cet opéra théâtral et perdu dans l'émotion. C'est comme si c'était présent au moment de... il y a de cela 2000 ans. Et ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et je crois que franchement, il faut que nous ayons une certaine reconnaissance à ce sacrifice qui nous permet d'être lavés de tous nos péchés et d'avoir la vie éternelle grâce à ou à travers ce sacrifice rédempteur de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est un moment vraiment inoubliable pour moi. Nous avons vécu ce que c'est que la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la foi chrétienne est basée sur cela. Sans cela, notre foi en Jésus-Christ est vaine. De la naissance à la crucifixion, en passant par l'ensevelissement et la résurrection, tout a été minutieusement concocté pour que la population, les jeunes en particulier, maîtrisent le vécu de Jésus sur terre. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'effet réel de cette comédie musicale, parce que ça avait vraiment un effet cinéma et au-delà de ça, c'était vraiment l'histoire du Seigneur Jésus, sa naissance, sa crucifixion et sa résurrection, et cela a été relaté d'une manière tellement émouvante que ça pouvait que toucher un croyant ou un chrétien, mais c'était vraiment une belle pièce. À travers cette cantate de Noël, l'ONG internationale AOIF invite le peuple de Dieu, sinon la jeunesse togolaise, à cultiver le pardon et l'amour du prochain. À travers le message de la cantate, nous tous nous allons nous unir pour pouvoir atteindre l'objectif principal que nous avons, qui est le Togo, centre de l'Ouest Afrique, et développer notre Togo comme cela est la volonté de l'État, du gouvernement. Au-delà donc des célébrations festives, Noël demeure avant tout un reflet de l'histoire de la naissance du Christ. Et la cantate AOIF est une belle opportunité pour chacun de revivre cette époque dans une ambiance qui allie le théâtre à la musique et la distraction à l'enseignement. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne. Restez toujours des nôtres et à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.